proposer un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi? C'est pas mon métier. Je suis plus que jamais déterminé à être pleinement ministre de la Justice. J'ai fait l'expérience concrète et politique de l'inefficacité du système dans lequel nous vivons et parfois de son absurdité. Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non, madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. Oui. C'est une question de dignité, non? Ah oui. Sont pas des sous-citoyens, les détenus. Sont pas des sous-citoyens, les détenus. Ceux qui refusent le vaccin, c'est jusqu'au boutiste, en réalité, sont une faille dans notre système. Ces vaccins, ils sont faits pour protéger nos compatriotes. Et moi, on me parle de liberté en nous expliquant que ces dispositions, notamment le pass sanitaire, c'est absolument liberticide, comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres. C'est comme Et donc de tuer, alors. Et donc de tuer. Voilà, je le redis, on a désormais la certitude que seul le vaccin peut arrêter la pandémie. Et cela participe au fond à ce que nous soyons encore dans la pandémie. Ma légitimité, je la tiens du président de la République et du Premier ministre. Les Français auraient du mal à comprendre qu'un garde des Sceaux soit maintenu à son poste et surtout dans le climat actuel de défiance à l'égard de la justice. Mais Éric Dupond-Moretti dispose d'un soutien de poids, celui du président. À 2 reprises déjà, Emmanuel Macron a soutenu publiquement son ministre. Ce sera un bordel, mais alors... Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée. Lorsqu'un ministre est mis en examen, il convient qu'il démissionne immédiatement. Un bordel, mais alors... Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. J'ai pris cette décision bien avant 2012, j'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Non, mais oui, je dirais non, oui. Je respecte en général mes engagements. Je suis pas un voyou, je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Alors un truc de dingue, le patron hier soir il m'envoie un message, il me dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Un bordel, mais alors... 3 ans après le scandale, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, proche d'Emmanuel Macron, au tribunal. Paris Match, c'est dégueulasse. Eh ben, il y a le Macron des actes. Et le Macron des actes, pardon, mais c'est pas le Macron des discours. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je me dis, c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, pardon, il était ministre de l'économie avant, il l'a pas fait. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Dangereux pour le pays. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Ce matin, à travers le campus. Et donc, si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix.
Les analyses qui ont été faites montrent que 85% des gens hospitalisés sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Ça, c'est de la pipe. 96% de ces 18 000 cas, de tous ces cas qu'on constate de plus en plus nombreux, n'étaient pas vaccinés. Ça, c'est de la pipe. Jean Castex, positif au Covid-19. Le Premier ministre français a subi un test après avoir été en contact avec sa fille de 11 ans positive à la maladie. Ensemble, constater que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Et il faut se féliciter que l'humanité ait réussi un exploit lors de ce Covid-19. Développer en un temps record, c'est-à-dire en moins d'une année, un vaccin. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. En France, on a eu moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas eu d'effets secondaires. Je ne vous dis pas le vaccin empêche la contamination. Donc le pass sanitaire qui limite l'accès à des lieux de vie collective aux personnes qui ne sont pas vaccinées protège ces personnes contre la contamination. Merci. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, vacciner, vacciner, vacciner. Mon souhait, c'est plutôt de ne pas le rendre obligatoire, mais c'est de convaincre tout le monde que c'est par le vaccin que nous pourrons nous en sortir. Il faut qu'il y ait entre 70 et 80% de la population qui soit vaccinée ou qui ait les anticorps pour que le virus s'arrête de circuler au sein du pays. Je crois qu'il est plus efficace de passer par la conviction et aujourd'hui de ne pas rendre la vaccination obligatoire. Ça, c'est de la pipe. La vaccination se poursuit à marche forcée. C'est pourquoi nous avons décidé ce matin, à partir du 15 juin, de commencer à ouvrir la vaccination pour les adolescents, enfin les plus jeunes. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Je vous demande de vous arrêter. Avec cette volonté forte, retrouver, dès que possible, les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Dans ces situations, il faut pouvoir trouver de l'aide et se tourner vers les professionnels de la santé mentale. RERB, RERD, ligne 13 surchargée sur les quais, à l'intérieur des rames, des images qui interrogent alors que l'épidémie repart. Moins de 1% des cas, des contaminations ont eu lieu dans les transports en commun, ou en tout cas ont pour cause principale les transports en commun. La plupart des contaminations observées, selon les données de Santé publique France, sont des contaminations qui ont eu lieu dans les lieux festifs, de socialisation, les bars, les restaurants. Ça, c'est de la pipe. Moi, je suis socialiste, et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ça, c'est de la pipe. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.